On retrouve Néophile et Loïs Siguen-Lopez. Bonjour. Bonjour. Ce matin, direction le canton du Tessin. Oui, direction le Tessin, mais nous n'allons pas y rester très longtemps. C'est d'ailleurs le cas de nombreux jeunes Tessinois qui, après leur apprentissage, choisissent de tenter leur chance ailleurs en Suisse. C'est en tout cas ce qu'a fait Lino Peverada, mécanicien. On était 4 collègues, qu'on avait fini l'apprentissage, qu'on était intéressés à aller dans une école d'ingénieurs en dehors du Tessin. Ça, c'est un peu notre culture de toujours faire des études hors canton, parce que le Tessin, c'est une petite partie, on est coupé de la Suisse. Donc aussi pour incrémenter les opportunités dans le monde du travail, on a un peu dans la tête de devoir partir ailleurs pour faire des études. Alors on était visité Yverdon, Fribourg, et on est arrivé à Fribourg, on a visité l'école d'ingénieurs. Puis le soir, on était partis, on a fait vraiment bien la fête entre collègues. Puis on s'est dit, tiens, il y a une bonne ambiance à Fribourg. Puis on avait appris qu'il y avait 2 associations de Tessinois. Alors on s'est dit, on va à Fribourg, comme ça il y a une bonne ambiance. On pourra faire la fête en parallèle aux études. On imagine la fête qu'ils ont dû faire. Bon, donc un exil à Fribourg. Ouais, voilà, Lino Peverada y est encore école d'ingénieur, puis travaille dans une grande entreprise de la région. Pendant 10 ans, Lino Peverada va travailler et économiser. Économiser pour un jour créer son entreprise. Il y a toujours eu une envie de me mettre à mon compte, d'avoir mon propre système et faire les choses comme je veux. Mais je ne sais encore pas où, quoi, quand, comment. Mais je me disais qu'un jour ça allait venir. Alors j'ai toujours vécu en mettant de côté de l'argent, en colocation, en minimisant vraiment tous les frais, en me disant de toute façon un jour j'aurai besoin de cet argent pour créer une entreprise. Depuis que vous avez 18 ans, vous faites ça? Vous mettez de côté au cas où? Oui, tout à fait. Oui. Pendant les études, j'allais travailler l'été parce que les règles étaient aussi assez claires. Mais mes parents m'ont dit, mais voilà, Lino, nous on te paye juste le loyer, l'assurance maladie et la nourriture. Mais tout ce qui est plaisir et tout, tout ce qui est vraiment temps libre, que ce soit pour sortir avec les amis, la voiture ou autre chose, ils m'ont dit, tu dois te débrouiller. Ça, c'est vraiment à toi de trouver du job et puis faire rentrer de l'argent pour que tu puisses vivre. Alors je faisais ça pour payer mes loisirs et puis en plus une partie de ces économies je les gardais à côté pour un jour créer ma société. Ah ouais, on peut dire qu'il est vraiment plus fourmi que cigale. Et oui, et à 30 ans, il va finalement réaliser son projet longuement préparé, fonder sa start-up. Oui, une start-up, mais comme on en croise, pas beaucoup en Suisse. Par rapport à ce que je vois des autres start-up, c'est quelque chose d'un peu différent parce qu'aujourd'hui c'est vrai, la tendance c'est quand même de faire des start-up technologiques ou avec beaucoup d'informatique ou des choses comme ça. Tandis moi, je suis passionné par l'industrie, alors je me suis dit, je veux créer un produit et le fabriquer, même qu'aujourd'hui la tendance c'est toujours d'aller ailleurs, dans les autres pays à fabriquer. De mon côté, je me suis dit, je veux essayer de produire en Suisse et être concurrentiel en Suisse. C'est pour ça que j'ai inventé, construit toutes les machines pour travailler en automatique. Et puis, je trouve que c'est un engagement important parce que je suis pas envie un jour d'avoir des enfants et puis leur dire qu'ils doivent aller en Chine à chercher du travail parce que dans les années 2000, toute l'industrie a décidé d'aller ailleurs. Bon, on va dire quoi? C'est une start-up industrielle, c'est ça? Eh bien oui, Lino Peverada a inventé des machines, il l'a dit, qui permettent de produire une pièce qu'il a inventée et qu'il a brevetée. Alors cette pièce permet d'assembler des structures en métal à l'aide d'une simple clé imbus. C'est assez simple, Prenez par exemple un chariot d'usine en métal, une structure assez rectangulaire, on peut y mettre des plateaux dessus. Et pour tenir, en général, les éléments sont soudés entre eux. L'invention de Lino Peverada remplace ces soudures, un coup de clé et la structure tient, ce qui rend le système modulable et flexible, une flexibilité qui plaît à ses clients. Et pour ne rien enlever au mythe, son invention, il l'a réalisée où? Dans un garage. En fait, j'ai commencé, c'était un garage, un bloc à béton où il faisait vraiment très froid. C'était à côté, pas loin de la patinoire à Fribourg. Si vous allez sur le site internet, vous allez voir une photo de ce lieu sympa. J'étais là-dedans vraiment au début quand j'étais en parallèle au travail. Avant, je travaillais dans une grande entreprise à Villars-sur-Glane. Et je faisais ça en parallèle. Oui, c'est une start-up qui a démarré dans un garage. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être informaticien pour pouvoir lancer sa start-up dans un garage. Eh bien voilà, oui, 3 ans après sa création, la start-up produit près de 20 000 pièces par an. Une start-up industrielle, donc autofinancée et en pleine croissance. Comme quoi, cela existe, même ici en Suisse. Même si, il faut quand même le dire, rien n'est vraiment encore gagné. Lino Peverada. Ça me demande encore des sacrifices au niveau de mon salaire parce que en permanence il faut acheter du matériel, créer un fonds roulement et tout ça. Puisque j'ai pas voulu des investissements, maintenant c'est moi qui renonce à une paye raisonnable, disons, pour justement investir et puis autofinancer ma structure. Le sens du sacrifice, au fond qu'elle soit technologique ou industrielle, c'est peut-être ça le dénominateur commun de toutes les startups.